Avec Faiza Younzi qui m'a rejoint sur ce plateau, à l'occasion justement de cette rentrée du MEDEF. Le MEDEF qui organise donc ce qu'on appelait à l'époque les universités d'été. Aujourd'hui, c'est la rencontre des entrepreneurs. Et bien sûr, cette rencontre est assombrie par cette décision de François Bayrou, cette instabilité, cette incertitude plus exactement politique. C'est un Patrick Martin consterné, comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il a pris la parole à l'ouverture de ce grand rendez-vous annuel. Le patron du MEDEF a pointé du doigt les réactions politiques à ce vote de confiance qui font planer plus que jamais une chute prochaine du gouvernement sur fond de désaccord sur la feuille de route budgétaire. Alors on va tout de suite aller à Roland-Garros où se déroule cette trêve. Bonjour Christophe, vous êtes avec nous, vous suivez ce rendez-vous pour France 24. On imagine que l'ambiance est complètement plombée. Une ambiance plombée et surtout une ambiance inquiète. En amont de cette journée, en tout cas, le patron, Patrick Martin, le patron du MEDEF, avait souligné aussi le ralentissement des investissements des entreprises. Oui, Faiza. Christophe vient de l'évoquer. On va s'y arrêter un instant, puisque cette instabilité politique depuis la dissolution, elle pèse sur la confiance en l'avenir. Et ça, forcément, c'est un enjeu important pour les investissements. Écoutez, au premier trimestre de cette année, 43% des TPE, PME ont freiné ou annulé leurs investissements, selon BPI France. Au deuxième trimestre, 45% des dirigeants prévoyaient d'investir. Ça fait mal, hein, on peut le dire. Des investisseurs étrangers, en tout cas, qui restent présents sur les marchés. Et ça aussi, Patrick Martin l'a souligné de nouveau aujourd'hui en bourse. Sur le CAC 40, les investisseurs étrangers détiennent la moitié des actions. Ils viennent essentiellement de la zone euro ou des États-Unis. Il a rappelé également le poids des créanciers étrangers. 53% de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers. Regardez ce graphique, vous allez voir que c'est plus important que sur les autres pays du G7. Merci Faiza. Faiza Younzi donc pour l'économie. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'impact de cette séquence politique sur l'économie française.